Salut. Nous allons, avant de commencer ces moments de l'équipe de la parole de Dieu, d'abord saluer l'auditoire ce matin, vous tous qui êtes venus pour que nous puissions nous assembler, que nous puissions offrir à notre Dieu un culte raisonnable, agréable, à l'honneur de son saint nom. Nous accueillons aussi ceux qui sont avec nous en ligne. Mes pensées et vos pensées sont avec tous ceux qui ne sont pas ici ce matin. Ceux qui sont malades pour des raisons de santé, vous savez. Mais nous savons que le Seigneur est avec eux, là aussi. Nos sœurs. Mais nous avons des collaborateurs qui auraient pu aujourd'hui se produire devant les trônes de grâce de notre Seigneur, mais ils sont empêchés à cause du travail. Il s'agit de notre frère Mike et Jérémie à remplacer notre frère Mike parce qu'il est pris au travail, mais il y a aussi un repos qui n'est pas là parce qu'il est empêché. Il y a un de ses employés qui a quitté brusquement pour un autre travail, donc nos pensées sont avec eux. Alors, avant de commencer ce message de ce matin, prions ensemble. Tendre Père, aide-nous ce matin à saisir de nouveau le message que tu nous apportes. Enseigne-nous toi-même, remplis-nous par ton esprit, parce que nous en avons besoin ce matin encore. Nous voulons briller comme des flambeaux. Nous voulons te servir jusqu'au dernier jour de notre vie ici-bas. Ta parole est la vérité. Aide-nous à la mettre en pratique. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais c'est ceux qui mettent en pratique seront justifiés. Béni soit ton nom. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte de ce matin, nous allons essayer de l'actualiser. C'est une question de tradition. Bon, il est question des parents. On va tout de suite prendre un exemple dans nos sociétés modernes. Il y a une tradition où les parents, à un certain âge, sont mis dans des maisons pour personnes âgées. Mais si vous suivez très bien dans les actualités, que ce soit dans les journaux de la place ou si vous regardez les informations à la télévision, vous allez entendre qu'il y a de la maltraitance des personnes âgées dans ces milieux-là. Toutes sortes de maltraitance qui peut aller jusqu'au viol. C'est des choses qui arrivent. Parfois, ils sont frappés. Bref. Mais le texte de ce matin demande que nous puissions réfléchir véritablement. Parce que c'est une tradition. Appelez-les comme vous voulez. C'est devenu une tradition parce qu'aujourd'hui, il faut travailler. Les deux, il faut travailler. Les enfants vont à la garderie. Les personnes âgées, s'il n'y a personne pour les garder, ben, on a créé ces... Bon, quand ils ont besoin de soins, ok. Et souvent, l'âge vient avec des problèmes de santé, on le sait. Mais c'est un échappatoire. En fait, ce que je voulais dire, c'est souvent ces personnes âgées, à la fin de leur vie, sont abandonnées par le leur aux soins de ceux-là qui s'en occupent, entre guillemets.
J'avais dit, les visites peuvent devenir rares parce qu'on est pris dans le train-train. Il faut travailler, il faut aller au travail, le boulot, et de suite. Alors, dans les textes, Jésus, il est confronté, encore une fois, par une question qui touche les traditions des anciens, mais qui met les parents à un certain âge, mais des parents qui sont dans les besoins. C'est pour ça que je suis allé tout de suite aux aînés. Parce qu'à un certain âge, les parents, même avec des enfants, ils peuvent continuer à travailler et à être autonomes. Mais ici, il est question des parents qui commencent vraiment à avoir besoin de l'aide, besoin de la présence, besoin que les enfants les aident. Mais le texte nous dit, à cause des traditions des anciens, qui dit que il ne faut pas aider ses parents parce que ce qu'on voulait mettre de côté pour aider les parents, c'est une offrande à Dieu. Il y a des gens qui les font jouer dans les groupes religieux, qui pensent qu'il faut aller s'aimer, il faut aller faire des sacrifices, mais un parent est dans les besoins. Oh, il faut participer dans les activités de l'église. Moi, je suis ceci, je suis cela. Mais on oublie un parent dans un HSLD. Totalement oublié. Ça fait peut-être 2-3 mois, on n'est pas passé. Oh, il est pris en charge, il est bien là-bas. Voilà les traditions des anciens comparables à celui qui est là. Bon, ici, il était question d'abord de se laver les mains, mais Jésus parle de l'hypocrisie. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi, il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, il peut y avoir pas mal de commandements d'hommes, des choses que nous trouvons, c'est la normalité, il faut les obéir, il faut les faire, mais l'essentiel, parce que Jésus dit, vous faites encore beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, il y a vraiment un espace, nous pouvons aller voir, c'est beaucoup d'autres choses qu'on peut faire tout en croyant qu'on obéit au commandement de Dieu ou qu'on cherche à plaire à Dieu, mais qu'on est en train de faire beaucoup d'autres choses, mais qui ne sont que des commandements d'hommes. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur dit, et vous, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Verset 9. Écoutez et comprenez bien. Et il termine en disant au verset 7, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Chers frères et sœurs, il est temps pour nous d'écouter le Seigneur, de chercher l'ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire de suivre la doctrine de Jésus-Christ et de ne pas nous laisser embobiner par les traditions des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous croyons vraiment que oui, ça peut mener quelque part. Et dans Galates chapitre 1, je vais vous citer encore un texte. Écoutez. Je m'étonne, au verset 6, c'est le chapitre 1er, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre évangile. Oui, les traditions des hommes, c'est un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Cela veut dire, s'il y a quelque chose, s'il y a quelques informations, s'il y a quelques traditions que quelqu'un d'autre amènerait pour que la parole de Dieu cède, il ne faut pas écouter la personne. La parole de Dieu dit que cette personne soit anathème. C'est ça que nous lisons là-dedans. Et si vous continuez, est-ce maintenant la valeur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Beaucoup de gens sont prêts à mourir parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Parce qu'ils cherchent la faveur des hommes au lieu de chercher celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On cesse d'être serviteur de Christ si notre objectif c'est de plaire aux hommes. Je vous déclare, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit qu'il avait un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Nous sommes devenus des chrétiens traditionnalistes. Parce que les traditions, ça nous plaît plus que la parole de Dieu. Non. Ce n'est pas normal. Prenons le premier exemple des traditions. Dans les traditions des anciens, vous allez voir qu'il y a une hiérarchie très forte. Après l'établissement de l'Église, il y a eu un certain temps, après la persécution, un certain Constantin a dit qu'il a eu une vision et il a monté une institution qui, lui, il avait deux casquettes. Il était le chef, un chef religieux, mais il était aussi un chef politique en même temps. Il était empereur, mais il était aussi le chef de la religion qu'il a créée. Alors, dans cette religion-là, il y avait une hiérarchie forte. Mais on trouve cette hiérarchie aujourd'hui dans tous les organismes dits religieux dans le monde. Il y a une hiérarchie, c'est-à-dire il y a des classes. Les clergés et les petits peuple, par exemple. Les manœuvres. On va trouver la classe des nobles et puis la classe de... Voilà, exactement, des prolétaires. Donc, tout ça là, ce sont des hommes qui ont concocté ça. Mais le problème, c'est que ça a traversé des générations. Et nous en sommes encore. Et il y a des gens qui aspirent à ces modèles-là. Et on peut voir les dégâts que cela cause dans nos sociétés. On peut voir les dégâts que cela engendre dans le cœur des hommes et des femmes dans les différentes sociétés du monde, comme l'orgueil, par exemple. C'est un fléau aujourd'hui. À cause de l'orgueil, les gens se battent. Aujourd'hui, au Soudan, c'est deux généraux qui se battent. Pourquoi ils se battent? C'est parce qu'ils veulent conquérir des terres, ils veulent soumettre, l'un veut soumettre l'autre. Mais ils sont les deux généraux, ce sont des généraux. Ils sont originaires des mêmes pays, mais ils sont vassalisés, ils sont utilisés sûrement par les grandes puissances.
Mais la vie des enfants, des hommes et des femmes, ça vaut rien. Donc, alors, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, mais nous allons aller voir dans un texte, Actes chapitre 4, verset 13, cherchez dans votre Bible. Ce n'est pas ce qu'on voit en Jésus et ses disciples. Jésus nous apporte une marque que nous pouvons appeler une marque d'humilité. Mais dans tous les sens du terme, Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 13, nous allons lire les textes. Écoutez, suivez dans votre Bible. Actes des apôtres, chapitre 4, à partir du verset 13. Écoutez. Le verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Soulignez, ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est intéressant. Donc, les disciples qui étaient avec Jésus, Jésus les avait instruits. Ils n'étaient pas avec Jésus juste pour les suivre, manger quelque chose, passer du temps. Non, Jésus les formait. La Bible dit, Jésus les a formés pendant 3 ans. Jésus les considérait, bon, même comme ses enfants. Parfois, il disait, mes enfants. C'était ses disciples. Ils avaient des privilèges d'être à côté de lui. Parce que lui, il était la lumière du monde. C'est-à-dire, Jésus leur donnait cette lumière. Jésus leur donnait la lumière. Jésus avait une influence. Bon, ils sont venus chacun avec ses habitudes, bonnes, moins bonnes, ainsi de suite. Chacun a laissé son métier et il suivait Jésus. Jésus était là. Il était en train de le modeler. Jésus était en train de le parfaire. Jésus était en train de leur enseigner quoi? Sa doctrine. Bon, il va arriver un moment, tous vont l'abandonner. On sait pourquoi. On peut dire que c'était un moment de crise. Jésus allait se donner comme sacrifice. Ils l'ont abandonné, c'était seulement pour un temps. Mais après, comme Jésus leur avait dit, allez en Galilée, restez à Jérusalem, jusqu'à temps que ce que je vous avais promis, donc le Saint-Esprit, vienne sur vous. Et c'est après qu'ils vont sortir. Maintenant, ils ne vont plus être les mêmes. Ils vont sortir pour faire le travail pour lequel ils ont été formés. Ils avaient été formés. Alors, mais quelque chose va se passer. Ça ne sera pas facile pour eux, parce que ce n'était pas facile pour leurs mains. Ils vont être humiliés comme leurs maîtres étaient humiliés. Oui, ils étaient allumés, il y avait le Pentecôte, mais à un moment donné, ils seront humiliés par leurs contemporains. Ils seront incompris
on va les arrêter plusieurs fois, on va les interdire même de parler de ces noms-là. Mais attention, pendant tout ce temps, comme Jésus avait promis, quelque chose de surnaturel, quelque chose que nous disons encore ce matin, ils étaient en communion avec lui. Oui, lui, il a dit, je serai avec vous. Je suis avec vous. À un moment donné, il a dit, je serai, mais à un moment donné, voici, je suis avec vous. Alors, les termes que nous utilisons aujourd'hui, c'est que ces hommes et même ces femmes-là qui ont suivi Jésus ne sont vivants, alors que Jésus est assis sur son trône, mais ils étaient en communion avec lui. C'est ça que nous ne devrions pas oublier. Ils étaient en communion avec lui. Mais qui est le Seigneur? Mais le Seigneur qui a été humilié. Jésus a été appelé le dernier, le méprisé des hommes. Il s'est rabaissé en dessous même des anges. Mais Dieu a établi Seigneur, le Christ. Et il a fait asseoir à sa droite dans le ciel. Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est avec lui que les disciples étaient en communion. C'est avec lui que les chrétiens sont en communion. Cette dimension, elle est fondamentale. Elle est d'abord pour toi, en tant que membre du corps du Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Partout où que tu sois, jour et nuit. Pose-toi toujours la question. Est-ce que je suis dans communion? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est en moi? Alors, s'il est en moi, il voit tout, il prend tout en compte, il sait tout. Il m'accompagne partout et il voit tout. On m'attaque, il voit. C'est pour cela qu'il disait aux disciples, lorsqu'on vous arrêtera, ne vous en faites pas, ne soyez pas inquiets. Le Saint-Esprit vous dira à l'heure même ce qu'il faut répondre aux autorités militaires, civiles, tout ce que vous voulez. Quelle promesse! Écoutez, quelle promesse! Ce n'était pas facile pour les autres. Alors, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes du mal à cause de moi. Réjouissez-vous, disait Jésus à ses disciples. Alors, nous pouvons apprendre ce matin, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas, comme on attend, les chrétiens du dimanche. Seulement. Oui, nous sommes là, nous sommes venus adorer, nous sommes venus louer Dieu. Et nous sommes en communion avec lui, nous allons célébrer sa mort, mais nous sommes en communion avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche, des chrétiens des réunions. Quand nous sommes ici, nous sommes des chrétiens. Une fois que nous sortons ici, nous ne sommes plus des chrétiens. Non. Notre communion est avec les sauveurs. C'est une communion permanente. C'est une communion grandissante. Et c'est dans chaque domaine de notre vie. Il se manifeste dans votre travail, dans votre famille, dans votre quartier, partout. Il peut se manifester. Seulement, il faut que nous lui donnons cette place, sa place. Et le monde le sait bien. Mais le monde va se moquer de nous. Ou les gens du monde vont se moquer de nous. Ils vont essayer de semer les grains de doute dans nos cœurs. Ils vont se moquer. Le monde se moque de la présence du Seigneur Jésus dans ses disciples, dans ceux qui croient en lui, dans les chrétiens. Le monde se moque. Mais nous ne devrions pas nous laisser faire. Non. Nous devons au contraire chercher à porter des fruits. Parce que lui est avec nous, parce que lui est en nous,
Nous devons chercher à porter des fruits. Nous devons être pleins de vie. Parce que lui, il est la vie. S'il est avec nous, s'il est en nous, donc nous sommes pleins de vie. Il n'y a rien à dire. Beaucoup de gens entendaient Jésus enseigner, ils étaient étonnés. Ils lui disaient par exemple, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Écoutez ces détails. N'est-ce pas les charpentiers? N'est-ce pas les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Gilles et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. C'est pour cela, nous devons être forts. Nous devons être forts. Comme les disciples, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce monde est rempli des hommes pleins de bonne foi. Mais ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de connaître le Seigneur. Écoutez ce que Jésus a dit un jour dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Écoutez la suite. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Donc il n'était pas le seul à enseigner, l'esprit aussi enseignait. Mais lui, il enseignait différemment. Les gens étaient étonnés. Mais il y a un enseignement que nous devons tirer ici ce matin. Que Dieu nous aide. Parce que des fois, ça peut nous aider. Oui, les paroles de Jésus nous aidera toujours. C'est seulement la disposition de notre cœur qui compte. Alors, pour comprendre les paroles justement que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il faut aussi aller peut-être puiser dans Luc 12, où il est écrit, dans Luc chapitre 12, il est question d'une autre personne, mais lui, il était un riche. Je vais vous lire la parabole. Luc chapitre 12, verset 16. Luc chapitre 12, verset 16. J'aimerais que vous trouviez et je vais vous lire cette parabole. C'est la parabole d'un riche, mais qui a été qualifié d'insensé. Nous allons voir pourquoi il était insensé. C'est important. Luc chapitre 12, à partir de verset 16. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai.
J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Écoutez, c'est rare dans ce monde qu'un riche soit traité d'insensé. C'est rare. Les riches sont glorifiés. Les riches sont estimés et surestimés. Les riches sont toujours les plus intelligents. Comme cet homme, il était intelligent, il savait travailler la terre. Il a travaillé, il a montré sa sagesse et il avait beaucoup de biens. Ce sont les fruits de son travail. Mais pourquoi est-ce qu'il est traité d'insensé? C'est important. Cela doit nous faire réfléchir. Donc, c'est pour montrer que notre Seigneur ne juge pas, tout comme les Écritures et l'Église ne jugent pas selon l'apparence, mais selon la justice. Et cette justice-là est la justice de Dieu. C'est pour cela que tout homme, riche, pauvre, jeune, personne âgée, adulte, nous avons besoin d'abord de comprendre la justice que Dieu nous offre. Lui, il était riche, mais il n'était pas riche pour Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Et c'est lamentable pour lui. C'est lamentable, parce que c'est Dieu qui lui dit, insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Maintenant, tout ce que tu as emmagasiné, tout, ça sera à qui? C'est une question qu'on lui pose. Mais il n'a pas besoin même de répondre parce que Dieu a déjà dit insensé. Par contre, celui qui a bâti sa maison sur le sable, lui, on dit, il est semblable à un insensé. Cela veut dire, aujourd'hui encore, si tu as bâti ta vie, pas sur le roc qui est Christ, mais sur du sable, tu es semblable à un insensé. Cela veut dire, tu peux encore te reprendre, tu peux encore bâtir cette maison qui s'est écroulée sur le roc. Tu as le temps pour le faire, mais ce temps-là est court. Mais les riches, écoutez bien, ils n'avaient plus le temps. Dieu a dit, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Cela veut dire, c'est fini. Vous voyez pourquoi il est censé? Parce que lui, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus changer sa condition. Il ne peut pas. Pour lui, le temps était fini. Pierre et Jean ont appris ce genre d'enseignement au pied du Seigneur Jésus. Marthe et Marie ont appris cette sagesse au pied de Jésus. Vous vous rappelez encore l'histoire de Marthe et Marie. Marthe. Tu es en train de te démener pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Pouvions-nous choisir ce matin la bonne part? Dieu utilise des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ça, c'est possible parce que Dieu est le Tout-Puissant et Dieu peut t'utiliser. Seulement, ne sois pas paresseux. Dieu nous demande la fidélité. Oui, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut même se servir de ta faiblesse. Mais attention, Dieu n'utilise pas des personnes qui résistent contre sa volonté. Dieu utilise des personnes qui sont disponibles, qui se laissent.
Dieu utilise toutes sortes. Regardez Moïse. Moïse était une personnalité en Égypte. Moïse était instruit. Moïse connaissait les lois, les secrets de l'Égypte. Parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Il a été élevé dans la maison. Selon l'Égypte, Moïse n'était pas n'importe qui. Même les magiciens de Pharaon savaient qui était Moïse. Ils ne pouvaient pas jouer avec lui. Moïse avait une intelligence supérieure à certains esclaves, même à la grande majorité des esclaves. Et Dieu a choisi Moïse. Mais pour que Dieu choisisse Moïse, Dieu a entendu. Moïse a été chassé de l'Égypte. Moïse a pris la fuite. Moïse est allé s'occuper du troupeau de son beau-père. Et c'est de là que Dieu va l'appeler pour conduire son père. Et on peut dire la même chose, David. David, pour être roi, ce n'était qu'un adolescent qui s'occupait des troupeaux de son père. Alors, nous avons des exemples caractéristiques dans la parole de Dieu. Et le psaume 23, c'est ici que nous allons citer. Écoutez bien, le psaume 30, verset 25. Au fait, l'appel de ce midi, n'ayez pas peur, soyez forts, prenez courage. Vous tous qui espérez dans le Seigneur. Psaume chapitre 30, verset 25. Vous pouvez garder ce texte-là. C'est ça la base de notre message. L'Éternel nous dit, à travers son esprit, que vous soyez homme ou femme, dans sa maison, soyez forts, n'ayez pas peur. Il a dit à Josué, et il a dit même à certains généraux, au temps de Josué, si vous tremblez, je vous ferai trembler davantage. Mais ici, l'Éternel nous envoie sa parole. Dans le psaume chapitre 30, verset 25, n'ayez peur de personne, soyez forts, prenez courage. Vous tous qui espérez dans le Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions. Si vous êtes pour le Seigneur, la parole dit, avec lui, nous ferons des exploits. Votre âme compte. Dieu peut se servir de vous. Mais vous n'êtes pas irremplaçable. C'est-à-dire, ne vous laissez pas, voilà, ne tombez pas dans l'orgueil. Exactement. Soyez sages. Comprenez la sagesse divine, qui n'est pas comparable à la sagesse du monde. Oui, le monde a une sagesse, mais la sagesse qui vient d'en haut, c'est cette sagesse-là que Dieu veut nous communiquer. C'est avec cette sagesse-là que nous pouvons produire les œuvres que Dieu a préparées en avant, que nous pouvons avoir porté beaucoup de fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Donc, nous sommes ici pour servir et servir encore notre Seigneur. Parce qu'en servant le Seigneur, nous nous servons les uns les autres. Parce que le Seigneur nous a aimés, nous aimons les frères, nous aimons les sœurs. Bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour du Père soit avec vous ce matin. Que Dieu bénisse sa parole.